Il y a 5 gros mythes à la confiance en soi. Ces mythes, c'est des fausses croyances qui, si tu les as, vont t'empêcher de développer la confiance en toi que tu as envie de développer et ou dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. La première, c'est que la confiance, elle est innée. C'est cette idée que je crois ou je ne crois pas en moi et c'est comme ça et je peux rien y changer. Sauf que quand tu discutes avec les personnes que tu vois avoir confiance en eux dans un domaine particulier, ils t'expliquent que c'est une boucle. Ils ont testé des choses avant d'avoir confiance en eux, ils ont développé leur confiance en eux en voyant des premiers résultats, ils ont testé de nouvelles choses, développé leur confiance, etc. Le deuxième mythe, c'est que les personnes confiantes ne doutent jamais d'elles-mêmes. Le piège de cette idée-là, c'est que tu vas toujours te confronter à des choses que tu sais faire. Pourquoi ? Parce que si tu te confrontes à des choses que tu ne sais pas faire et que tu crois que avoir confiance en soi, c'est ne jamais douter, eh ben tu vas tout de suite te dire que tu ne crois pas en toi. Si je me mets dans un contexte que je ne maîtrise pas, je vais avoir des doutes, des peurs, des appréhensions. C'est normal, je ne connais pas. Et donc, vu que je crois que avoir confiance en soi, c'est ne jamais douter, eh ben, je vais me mettre à croire que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Sauf que c'est pas vrai. J'ai confiance en moi à certains aspects dans certains domaines, et dans des nouveaux domaines que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, c'est normal que j'ai moins confiance en moi et que j'ai des doutes. Mais avoir des doutes ne veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. La troisième idée reçue, c'est que la confiance en soi mène toujours à la réussite. Si j'ai confiance en moi, je vais réussir. Le piège de ça, encore une fois, c'est que je vais me concentrer uniquement ou principalement sur ça, sur ma confiance en moi. Je vais essayer de la développer, de l'améliorer et je vais beaucoup trop délaisser les autres compétences ou ressources dont je peux avoir besoin pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et l'autre piège de ça, c'est que si je crois que la réussite ne dépend que d'un seul élément, à partir du moment où cet élément commence à vaciller, je n'ai plus rien sur lequel m'appuyer et donc je m'effondre. Le quatrième, c'est que la confiance en soi équivaut à de l'arrogance. Toutes les personnes qui ont confiance en eux ou en elles sont des personnes qui sont arrogantes, qui se mettent au-dessus des autres, qui se croient supérieures. Et ça, c'est vrai. On le voit, toutes les personnes qui ont confiance, c'est des gros bâtards. Non, la vraie définition de la confiance en soi, c'est croire que j'ai les compétences et les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre et avancer vers ce qui est important pour moi. Et parfois, la frontière, elle est fine. Quand on a confiance en nous et qu'on voit qu'on maîtrise quelque chose, ça nous arrive tous de faire preuve d'arrogance, de dire « Ah, tu vois, je maîtrise ». Parce que ça fait du bien à notre ego, ça nous satisfait, on a le regard des autres, et donc on se sent bien. Mais très souvent, quand tu as ce surplus et ce shoot de dopamine, de plaisir, d'arrogance, ton ego est brossé dans le sens du poil, très souvent, peu de temps après, tu as la poutre qui est pas très loin. Et la cinquième et dernière fausse croyance, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose de constant. Oui, à partir du moment où j'ai confiance en moi, je ne suis plus censé douter, je ne suis plus censé la perdre, je ne suis plus censé avoir des variations dans ma confiance en moi. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir 2 niveaux de confiance. Un premier niveau de confiance qui est lié à soi, qui est de j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes ressources, j'ai confiance en qui je suis. Et un autre niveau de confiance qui est une forme de confiance en la vie. Certains vont l'appeler spiritualité, d'autres vont l'appeler confiance, d'autres vont l'appeler je ne sais pas comment. Et je trouve qu'avoir ces 2 niveaux, c'est hyper important. Moi, j'ai une confiance dans mes capacités à, par exemple, parler à l'oral. Mais quand il s'agit d'un projet comme le fait de construire ma chaîne YouTube, de créer une audience, de monter mon business de coaching, il y a des moments où je vacille, où je doute. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant d'avoir une forme de confiance en la vie. Quand t'es là et que tu dis putain mais je sais pas si je vais y arriver, c'est pas possible, c'est galère. Cette confiance en la vie, elle vient soutenir tout ce que toi tu commences de douter. Et donc avoir confiance en la vie, ça se développe en voyant comment potentiellement la vie elle a été à ton service, comment la vie t'a rendu service, comment la vie t'a aidé à grandir, comment la vie t'a soutenu dans les moments où c'était difficile. Moi par exemple, je crois qu'il y aura toujours une solution à une problématique qu'on va rencontrer. Peu importe la problématique peut être douloureuse, ça ne change pas au fait que je crois qu'on peut trouver une solution. Voilà, peut-être que tu t'es pas reconnu directement dans ces 5 croyances, mais l'idée derrière tout ça, c'est de prendre conscience des croyances limitantes qu'on a vis-à-vis de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un outil incroyable, hyper utile pour avancer vers ce qui est important pour nous, mais si on a des croyances et des attentes sur ce que devrait être la confiance en soi, forcément, on va se confronter à des murs et on va pas avancer. Donc, questionne tes croyances limitantes par rapport à ta confiance en soi, travaille dessus, fais bouger tout ça, et je suis sûr que tu vas avancer. En attendant, si la psychologie, réussir ta vie, vivre la vie qui t'inspire, avoir les outils pour avancer vers la vie de tes rêves, ça te parle, abonne-toi, c'est ce dont on va parler sur cette chaîne. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.